Il y a 15 jours, vous aviez vu la vidéo de la fabrication de mon meuble télé suspendu. Si c'est pas le cas, elle s'affiche juste en haut à droite. Et aujourd'hui, on continue avec un énorme projet. Il s'agit de la table à manger sur laquelle je suis installé en ce moment même. Si vous aimez les essences de bois extrêmement nobles comme le noyer et la résine époxy, vous allez en prendre plein les yeux dans cette vidéo. Je vous ai d'ailleurs réservé une petite surprise dans cette vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram sauront de quoi je parle. Donc sans plus tarder, on attaque tout de suite. On va maintenant s'occuper de préparer les bords bruts du bois avec ça. Donc ça c'est une brosse métallique montée sur une perceuse tout simplement. Et ça va permettre de créer une multitude d'aspérités qui vont améliorer l'accroche de la résine, ça c'est très important. En plus de nettoyer la surface, d'enlever tous les résidus d'écorce qu'il pourrait y avoir. Comme ça au moins on aura une surface nickel. Pour l'assemblage des deux planches, on va faire ça avec des dominos. Donc, je ne possède pas encore la machine, mais j'ai Loïc de A2 Concept qui fait des travaux chez moi, qui me la prête gentiment. Donc, on va tester ça et on fait le collage. Le coffrage est terminé, il ne reste plus qu'à faire l'étanchéité avec du silicone. Donc moi j'utilise celui-ci, le Rupson séchage rapide en 1 heure. Donc c'est pas mal, comme ça au moins ça permet de couler plus rapidement. Ça évite d'attendre 24 heures. Il y en a qui s'en foutent et qui font la coulée direct après sans attendre que ça sèche. Mais personnellement je suis d'avis que 2 précautions valent mieux qu'une. Donc je préfère prendre mes précautions et faire ça au mieux parce que c'est pas le coup de faire son truc à la va-vite et de se retrouver 4 heures après avec la résine par terre. Tout est prêt pour couler la résine. On va faire ça un petit peu différemment que les autres fois. Donc déjà, j'ai 2 seaux. Un seau de 20 litres ici et un seau de 10 litres de ce côté-là.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va d'abord mélanger l'intégralité du kit. J'ai à peu près 14 litres de résine pour ce projet. On va donc utiliser le seau de 20 litres pour faire notre mélange et après on transvasera dans le petit seau tout simplement pour éliminer les bulles. Parce que pour éliminer les bulles, on va utiliser ça. Et ça c'est une chambre à vide tout simplement. Donc on met notre seau à l'intérieur, mais forcément il faut que le seau puisse rentrer. Un seau de 20 litres ne rentrera pas dedans. C'est pour ça que j'en ai acheté un petit. Et on va faire le vide d'air, ça va avoir pour action d'éliminer, de faire remonter toutes les bulles à la surface, comme ça on aura une résine parfaitement clean. Je vous ai mis le lien de cette cuve à vide ainsi que de tout le matériel que j'utilise pour ce projet dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite pour la résine, on va utiliser une marque que je n'ai jamais encore testée, ce sera l'occasion de faire le test aujourd'hui et de vous donner mon ressenti en fin de vidéo. C'est la marque DSS Epoxy. Et c'est la gamme DS Cast, ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur en une seule coulée. Donc c'est vraiment le top. Vous voyez qu'elle est un petit peu teintée vert bleu. Ça c'est normal, c'est fait pour contrebalancer le jaunissement qui peut apparaître avec le temps à cause des UV. C'est fait exprès. Ce qui a pour effet bien sûr de garantir une meilleure longévité face au jaunissement. Bon moi c'est pas mon cas parce que là on va pas faire une résine transparente, on va faire une résine noire fumée. On va mettre du colorant, enfin du pigment non métallique, donc du pigment liquide. Ce qui fait qu'on n'aura pas de motif, ça va faire juste une résine légèrement qui va être transparente à fond mais qui va être légèrement fumée noire, ça va être de toute beauté. Je vous rappelle que vous avez accès toute l'année à mes formations en ligne, la résine époxy clé en main et la maîtrise des finitions pour vous aider du coup à réaliser ce type de projet vraiment sereinement et avoir la garantie de les réussir du premier coup. C'est quand même pas mal, ça vous évite de gâcher de la résine pour rien et ça arrive très souvent, hein, croyez-moi. Et également les finitions, donc pour vous aider à vraiment sublimer vos projets une fois que vous les avez terminés, parce qu'il y a énormément de gens qui ne maîtrisent malheureusement pas les finitions et qui se retrouvent avec des projets qui sont ratés. Même si techniquement à la base ils étaient parfaits, une finition qui est ratée, c'est 50% de foutu en l'air. Donc que ce soit les finitions vernis, les finitions huilées, les techniques surtout avec Osmo qui est une huile qui est assez difficile à prendre en main pour avoir un résultat vraiment exceptionnel, je vous donne toutes les clés dans cette formation. Également tout ce qui est polish et wet sanding, si vous faites des tables avec de la résine, ça peut fortement vous intéresser justement. Donc n'hésitez pas, rendez-vous en description. Alors déjà, premier point extrêmement positif, c'est la viscosité de cette résine. Franchement, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais vous y verrez peut-être mieux quand je coulerai, mais c'est de la flotte. Elle est hyper liquide et ça c'est hyper important. Moi c'est un de mes critères favoris sur le choix d'une résine. Je crois qu'elle est même encore plus fluide que l'Ecopoxy Flowcast qui pour moi est la résine de référence absolue. Qui est très cher mais qui est vraiment exceptionnel. Là on est sur une résine qui est au moins aussi fluide que l'Ecopoxy. Plus votre résine sera fluide et moins vous aurez de bulles. Donc voilà, franchement super bon point ici pour DSS Epoxy, en tout cas sur la gamme DS Cast 100. La viscosité c'est 20 sur 20. Pour les pigments, on va donc partir sur ce produit là, donc c'est ce qu'on appelle un dye, donc c'est un pigment liquide non métallique, donc il n'y aura pas d'effet de motif. C'est de la gamme Ecopoxy et c'est du noir. Et là on va y aller vraiment mollo, je pense on va mettre 3 gouttes maximum parce que je veux vraiment garder le maximum de transparence sur ce projet là. Et là vous voyez que en sortie de cuve, eh bien notre résine époxy ne contient plus aucune bulle, donc c'est parfait, c'est parti pour la couler.
Comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai changé de router sled entre le début de la vidéo et maintenant, tout simplement parce que ça y est, les prototypes sont terminés au niveau du router sled AirSlide. C'est le router sled que j'ai mis au point avec un ami ingénieur et qui sera commercialisé normalement fin septembre, début octobre si tout se passe bien. Vous aurez de toute façon toutes les infos, je vais faire une vidéo dédiée pour vous expliquer l'histoire de ce projet, vous faire une démonstration un peu plus approfondie avec tous les détails, qu'est-ce qu'on a inclus au niveau des fonctionnalités et ce qui fait la différence par rapport à la concurrence. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien pour vous inscrire à la liste d'attente qui est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne également si c'est pas le cas pour ne pas louper la vidéo justement de présentation complète sur ce projet là. Maintenant ce qu'on va faire c'est usiner le dessous du plateau de table pour pouvoir y installer ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle des seat channels ou des cornières en forme de C, tout simplement. Là, c'est de l'acier massif, c'est assez épais, c'est super raide, hyper rigide. Et l'intérêt, c'est justement de rigidifier et d'empêcher que le bois ne se déforme dans le temps. Parce que là, on est sur du plateau massif qui est très large. Et plus c'est large, et bien, plus ça va bouger dans le temps potentiellement. Donc, pour réduire ce risque-là, on installe ces cornières et voilà, ça va limiter, ça va bloquer en quelque sorte les mouvements futurs du bois. Vous n'êtes pas obligé d'installer ce type de cornière sur vos plateaux. Vous y êtes obligé en général uniquement, donc comme je l'ai dit, sur des grandes largeurs de massif. Et surtout, si vous avez, par exemple, si vous installez un piétement central où du coup le piétement ne jouera pas un rôle de stabilisateur. À l'inverse, si vous installez des pieds par exemple en fer plat, rectangulaire, vous n'aurez pas besoin forcément d'utiliser des cornières parce que eh bien, la partie du pied qui sera fixée au plateau de la table va jouer le rôle de cornière au final parce que ça sera une partie plate qui va faire quasiment la largeur de la table et du coup ça va empêcher le bois de travailler de la même manière. L'usinage des cornières est terminé, donc vous avez vu j'ai utilisé le AirSlide encore une fois pour faire cette partie là parce qu'on a des systèmes de bagues, des bloqueurs d'axe qui permettent justement de faire des rainures, des choses comme ça qui sont vraiment beaucoup plus faciles plutôt que de mettre des cales et le faire à l'ancienne avec la défonceuse. Ensuite vous avez juste à insérer votre cornière et à visser et c'est nickel. C'est parti pour la finition et le montage des pieds. Je vais vous montrer quel pied j'ai choisi. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'est des pieds que j'ai choisis chez la Fabrique des Pieds. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est de la super bonne cam et vous avez l'option, vous pouvez choisir également des pieds fabriqués sur mesure si vous avez des dimensions un petit peu spécifiques. Là c'est pas le cas, hein, c'est une table, donc c'est hauteur table 75 fini et ils font je crois à peu près 75 de large, sachant que moi mon plateau il fait 90 donc c'est nickel. Et j'ai choisi la finition brute, je trouve que c'est plutôt sympa, plutôt que d'avoir une finition laquée noire ou laquée blanc, je crois il y a même du doré, bon après chacun son style mais bon moi c'est pas trop ma cam. Brute j'aime bien, sachant qu'il y a une finition vernie dessus pour éviter que ça rouille bien sûr. Ça donne un petit côté industriel et je trouve ça très joli.
Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la nouvelle résine que j'ai utilisée dans ce projet, à savoir la DSS Epoxy, donc c'est la DScast 100. Comme vous l'avez vu au moment où j'ai fait le mélange, déjà premier point fort, la fluidité qui est extrême, elle est plus fluide que l'Ecopoxy Flowcast et je pense même que niveau qualité, elle est supérieure à l'Ecopoxy. Et elle est moins chère. C'est une résine qui est également très propre, elle ne contient pas de bisphénol A, donc ça c'est quand même, voilà, c'est intéressant. J'ai beaucoup de gens qui sont assez exigeants de ce côté-là, donc sachez que cette résine est hyper clean. Après bien sûr ça reste de la résine époxy, hein, c'est pas de l'eau, hein. Donc bon voilà, mais il y a un effort qui a été fait de ce côté-là et c'est bien de le mentionner. Ensuite le point vraiment où là j'ai vraiment été sur le cul en parlant poliment, c'est du coup lié à la viscosité, parce que vu qu'elle est très fluide, il n'y a aucune bulle et vous n'avez pas besoin non plus de faire de scellement au niveau des bords parce que il n'y a pas de bulle en fait quoi. Les bulles de dégazage du bois se libèrent toutes seules et vous avez des bords qui sont clean comme jamais. Franchement c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Même avec la résine Ecopoxy, on n'a pas ce niveau de finition. Donc vraiment DSS, je suis 100% convaincu et je vous invite fortement à l'essayer au moins une fois pour également vous faire votre propre avis. Malheureusement, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a pas mal de ruptures de stock parce que ça c'est lié fortement à la crise sanitaire et comme dans plein de domaines et d'industries différentes, il y a beaucoup de choses qui sont en rupture et il faut un certain temps pour que ça revienne à la normale. Je vous ai mis bien sûr le lien du site dans la description, donc si c'est en rupture, patientez un petit peu, gardez ça à l'esprit dans votre tête parce que je vous assure, et puis de toute façon je pense que je referai des projets avec cette résine parce que vraiment pour moi c'est vraiment la résine idéale, c'est la meilleure résine par rapport à toutes celles que j'ai pu tester et expérimenter sur la chaîne. Si vous souhaitez vous lancer à votre tour dans ce type de réalisation, n'oubliez pas, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez mes deux formations qui sont ultra complètes et ultra didactiques, la résine époxy clé en main et la maîtrise des finitions. Je vous ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous verrez d'ailleurs que les avis sont unanimes concernant ces formations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie chaleureusement DSS Epoxy et la Fabrique des Pieds pour leur participation à ce projet. Vous retrouverez les liens de leur site dans la description ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce projet ainsi que tous les autres sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.